Variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. I will tell you right now. Who is hoodwinking who? There's no doubt COVID-19 has caused great uncertainty in the world, but does that mean we should ignore the scientists, doctors and even politicians who are working to figure out ways to beat the virus? Well, yes, if you believe an increasing number of increasingly angry people who are convinced coronavirus is nothing more than a sinister plot to control their lives. But what do these conspiracy theorists know that we don't? Why are so many people listening to them? Conspiracy theorists know that we don't. Why are so many people listening to them? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil, à Paraty exactement. C'est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis Pascal Tréfinguier, j'ai 56 ans et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui va vous déranger et qui personnellement m'a dérangé depuis plusieurs années. Ce sujet, c'est que se passe-t-il dans le monde secret de la virologie? Being shared on social media platforms in the context of COVID-19 vaccination shows a doctor named Rima Lebo claiming that the World Health Organization or WHO has been working on vaccines to create permanent sterility. Reverse image search of screenshots from the video led us to a Facebook video with similar visuals that says that the video is from a true TV show named Conspiracy Theory with Jesse Ventura. The viral video was taken from Season 1, Episode 5 of the show Secret Societies, where Jesse Ventura, the host, talks to the doctor named Rima Lebo, who talks about a pandemic on the horizon that would cause forced vaccinations with the goal of decreasing the world's population. The video was aired in December 2009. The video was created in the context of the swine flu that was spreading in 2008-9 and is unrelated to COVID-19. There is no evidence to show that the swine flu vaccine creates permanent sterility. The video mentions a substance called squalene, which is naturally found in humans, animals and... Variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. I will tell you right now, I think that this is probably the best way we could use public funds is to investigate child sexual. Y a-t-il un secret? Y a-t-il des secrets? Y a-t-il une arnaque? Y a-t-il des arnaques? Ou tout est-il parfaitement clair? Que se passe-t-il dans le micro-monde de la microbiologie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant et j'espère que ça va vous aider à vous poser des questions élémentaires sur les valeurs morales des personnes qui nous dirigent, mais encore plus, parce que sans eux, eh bien, les premiers ne sauraient rien. Quelles sont les valeurs morales des personnes qui nous entourent? Parce qu'après tout, on peut toujours critiquer Adolf Hitler, mais Adolf Hitler n'a jamais fait de mal à aucun juif. Par contre, le capot du camp de concentration polonais, lui, oui, il y a beaucoup. Donc, il est beaucoup plus dangereux d'avoir affaire à quelqu'un du peuple, aveuglé par sa cupidité et son besoin d'intégration sociale et le masque social et l'obéissance aveugle aux ordres que n'importe quel tyran lui-même. Alors on ne parlera pas des tyrans aujourd'hui, on va parler des collabos. Terrorism threats and top secret government research. Sounds like a best-selling novel, but it's the storyline for a real lab operated by the Department of Homeland Security. And now it's about to clear its last hurdle before coming to K-State. This NBC Action News investigator Ryan Fox. Elizabeth, the mystery of Plum Island is featured in books and recently highlighted on TV by Jesse Ventura. The research is so dangerous it's been banned to an offshore location, but the government wants to break. The government does plan to move the bioresearch lab to a new facility that would be built in Kansas, but the plan has been stalled. Less than 100 miles from New York City is Plum Island Lab. Here, the U.S. government conducts top-secret biological experiments. The government is interested in having Plum Island, which is right out there, become the site for the most dangerous level of biological research. The Department of Homeland Security, which manages the island, is looking at it as the location for a new national bio and agro defense facility. Supports the government's strategy to strike first. From SkyTracker, you're looking at the heart of K-State's campus. It's also the future site of the National Bio and Agro Defense Facility, where scientists will study the deadliest animal diseases and attempt to develop vaccines. We need something in this country. Il y a quelques années,
vous vous en souvenez, il y avait un congrès international à Melbourne qui était consacré à la virologie, au sida. Ça s'appelait ONU-SIDA. Et l'ONU avait contacté des chercheurs du monde entier, avait mis tout le monde dans un vol au départ de la Hollande, d'une compagnie dont vous allez à nouveau entendre parler par la suite, qui s'appelle Malaysia Airlines. Et à l'intérieur de ce vol 770, du Boeing 777, du vol MH17, d'ailleurs 17 c'est le chiffre fétiche d'Emmanuel Macron, eh bien il y avait 108 chercheurs. Eh bien, il y avait 108 chercheurs de pointure mondiale en virologie. On a accusé les séparatistes russes d'avoir abattu l'avion, mais il s'est avéré que le matériel utilisé pointait plutôt vers l'OTAN. Alors, tout comme l'OTAN a organisé des attentats terroristes au Luxembourg, tout comme l'OTAN a demandé à un certain personnage de dynamiter des ponts en parfait état en Irak pour pouvoir que Eiffage reconstruise des ponts de merde pour gagner le maximum d'argent. Eh bien, est-ce que le problème, c'est la moralité des gens qui nous entourent, de tous ces petits exécutants qui, pour leur carrière, pour leur image sociale, pour leur sourire et nourrir leur maille ingrate qui leur crachera à la gueule quand ils ne couchent pas avec, d'ailleurs, parce que la pédocriminalité, c'est de père en fille, et de mère en fils. Eh bien, que s'est-il passé? C'est ce qu'on va apprendre maintenant. Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à 1997. Alors, on va prendre le téléphone portable à remonter le temps. Il faut en profiter parce que bientôt, on n'aura plus le droit de dire théorie de la conspiration, même pour la critiquer, on n'aura plus le droit de dire nouvel ordre mondial, même si Novo Ordo Seclorum, même si on est franc-maçon, ce qui est mon cas, on devra se taire parce qu'on sera arrêté pour conspirationnisme, et bien sûr c'est vos voisins qui vous dénonceront, et certainement pas Bill Gates. Alors en juillet 1996, et ça m'a fait tilt quand j'ai entendu en 2014, j'étais en maison d'arrêt, le crash du vol de Malaysian Airlines, eh bien, je me suis souvenu qu'en juillet 1996, un Boeing de la TWA contenait à son bord le Rodolphe Mérieux de l'Institut Mérieux, qui est un des plus éminents virologues français, et son frère, paix à leurs âmes, qui était très très bon en matière de maladies infectieuses et de leur traitement, notamment avec de l'artémisia et de la chloroquine ou de l'ivermectine. Oh, ces traitements, ils ont été interdits juste avant la pandémie et YouTube nous strike nos chaînes lorsqu'on en parlait, mais la chloroquine semble être revenue en grâce depuis un certain temps. Et puis en 2003, je voyais True TV, qui est une TV américaine, et j'assistais assez satisfait, je dois le dire, à l'interview d'une virologue américaine qui nous parlait du grand abattage. C'était sénateur Jess Ventura pour True TV, qui s'appelait le grand abattage. Et on s'aperçoit qu'en 2014, dans ce Boeing de Malaysian Airlines, il y avait 108 virologues à son bord. C'était le vol MH17. Ce qui est intéressant, c'est que, en réponse à cet abattage, la Turquie, en 2015, a abattu les cœurs de l'armée rouge, qui s'étaient crashés et qui avait laissé aucun survivant. Donc c'est quand même curieux, on a un avion avec 108 virologues, on a les cœurs de l'armée rouge. Est-ce que Vladimir Poutine allait nous révéler quelque chose? Et c'est Vladimir Poutine qui avait ordonné d'abattre cet avion? Ce qui est clair, c'est que
Le missile long portée sol-sol qui avait été lancé par les séparatistes, selon les médias officiels, eh bien, était plutôt de technologie américaine. Et il y avait à l'intérieur, évidemment, 108 des plus grands virologues au monde. Par qui étaient-ils invités à cette conférence sur le sida? Eh bien, ils étaient invités par Bill Gates. Bill Gates invite 108 virologues. Ils sont tous dans le même avion. L'avion est abattu. Et un an après, c'est un avion du cœur de l'Armée Rouge qui est abattu. Évidemment, ça pointe donc vers la Russie et pas vers l'OTAN. Ça serait logique d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas pourquoi l'avion des cœurs de l'Armée Rouge serait abattu. Ou est-ce que Vladimir Poutine allait nous annoncer quelque chose d'intéressant? Dans quel camp est-il, lui qui est membre d'honneur de la City? En tout cas, ce qui est intéressant, nous dit eh bien, l'article du Monde de 2018, du 18 juillet 2014, une centaine de personnes attendues à Melbourne pour la grande conférence annuelle d'ONU-SIDA auraient trouvé la mort dans le crash de l'avion MH17. En route vers la 20e conférence internationale sur le sida, une centaine de chercheurs de plus haut niveau et d'activistes auraient trouvé la mort dans le crash de l'avion de Malaysian Airlines en Ukraine hier. Les informations ne sont pas encore confirmées par la compagnie malaisienne qui n'a pas dévoilé la liste des passagers présents sur le vol MH17, tous morts. Mais ONU-SIDA, le programme de l'ONU qui organise la conférence, a déclaré de son côté n'avoir reçu aucune confirmation des décès. Le directeur d'ONU-SIDA, un programme commun chargé de coordonner les différentes agences spécialisées de l'ONU pour lutter contre le sida et les virus, Malke Saibaid, a posté un message sur Twitter par lequel il fait part de ses pensées, de ses prières pour les victimes du crash et évoque beaucoup de passagers en route vers la conférence. Qui est derrière ce massacre de 2014 de ONU-SIDA, alors qu'il venait discuter eh bien, du SRAS-CoV-2, mais aussi du sida. Warfare lab, a stone's throw from New York City and Boston. If it wasn't so close to the East Coast, they ought to nuke it. A U.S. facility created by former Nazi scientists doing animal research that could wipe out the human race. And evidence the damage is already being done. A mutated human body. That is correct. Jesse Ventura takes to the scene to expose the government's deadliest secret. De coordonner les différentes agences spécialisées de l'ONU pour lutter contre le sida et les virus, Malke Saibaid a posté un message sur Twitter par lequel il fait part de ses pensées, de ses prières pour les victimes du crash et évoque beaucoup de passagers en route vers la conférence. Qui est derrière ce massacre de 2014 de ONU-SIDA, alors qu'il venait discuter eh bien, du SRAS-CoV-2, mais aussi du sida et d'autres maladies qu'on peut appeler des maladies à virus, pour autant que ça soit encore. Alors à qui a-t-on affaire? Qui a décidé d'assassiner ces 108 virologues? Est-ce qu'il s'agit de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il s'agit, eh bien, comme on l'accusait à l'époque, du président français Hollande? En collaboration avec qui? Avec la Chine, avec les États-Unis? Ça, c'est à vous de vous poser la question. Moi, j'ai ma petite idée. Mais vous, qu'en pensez-vous? Qui avait intérêt à tuer le fondateur de l'Institut Mérieux et son frère? Qui avait intérêt à tuer 108 activistes et virologues de renommée internationale en route pour ONU-SIDA à Melbourne en Australie? Et puis, pourquoi cette chercheuse américaine a décidé désormais de se cacher dans un pays d'Amérique centrale connu pour être profondément anti-américain? Ça, c'est à vous de vous poser la question, c'est à vous de trouver les réponses. Elles viendront de votre cœur qui joue avec les virus. Des virus existent-ils? Tout ça, ce sont des questions qui paraissent
très insolente à notre époque. On a encore le droit pour peu de temps de continuer à nous se les poser. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques temps, ce n'est pas Bill Gates en personne qui viendra vous arrêter pour parler de la science. Ça sera quelqu'un qui aura intérêt à vous dénoncer pour se faire bien voir du système ou pour des questions d'argent ou pour couvrir ses propres crimes. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial, évidemment, mais on peut appeler ça le vieil ordre mondial. C'est celui où des dirigeants peu scrupuleux recrutent des personnes sans moralité. En Pologne, ça porte un nom et ça finit par ski. Bien entendu, si vous voulez avoir la réponse, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur notre groupe en m'envoyant un message sur WhatsApp au 0055 21 97 967 93 77 ou en m'envoyant un message à l'actualitésynarchique@gmail.com. Je vous répondrai et je vous inscrirai sur le groupe WhatsApp. N'oubliez pas eh bien, d'indiquer votre numéro de téléphone. Les cours continuent, il y a encore quelques places. Ce cours cette année, c'est un cours exceptionnel. Si vous avez déjà fait votre thème astral ou si vous êtes déjà étudiant, vous avez une grosse réduction. Mais je vous invite à prendre ce cours parce que vous n'aurez jamais de description des 3 formes de gnose et de comment ça s'applique à vous dans votre vie au quotidien par votre propre déterminisme historique et vos conditionnements familiaux, astro et géographiques. Ce cours, il n'a jamais été donné. Il n'y a personne d'autre qui le donne au monde. C'est absolument sérieux. C'est basé sur des données archéologiques, des données initiatiques et des données philosophiques. Donc c'est à vous de savoir, hein, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Moi j'ai le mien et ben, je suis là pour vous aider à ce que vous ayez le vôtre parce qu'il y a une pensée en dehors des conspis, c'est-à-dire les moutons noirs et des moutons blancs gobetous du système, les moutruches. Hein. Ça s'appelle eh bien le libre arbitre et ça s'appelle la connaissance. Et ça nous transforme en chevaux, voire en chevaux ailés ou en juments ailés. Alors c'est à vous de voir si vous voulez continuer à être des moutons et vous faire tondre et passer à l'équarrissage ou si vous voulez enfin vous trouver des ailes et vous envoler, peut-être même faire plaisir. Ciao.